Rebonjour, voilà le corrigé du dernier exercice de la série. C'est un exercice qui est le 19, qui porte sur les lois de probabilité, sur la loi uniforme et sur la loi binomiale. Dans l'énoncé, on se place dans la situation suivante. On considère deux variables aléatoires réelles, x et y, que l'on suppose toutes les deux indépendantes. Je ne l'ai pas mis sur le tableau, mais c'est supposé dans l'énoncé. Et on suppose que x suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p, et que y suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entier 0n. Alors ça signifie, vous vous souvenez par définition de ce qu'est une loi de probabilité, que x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x et l'intervalle d'entier 0n, y de oméga également. En outre, puisque x suit la loi binomiale qui est indiquée au-dessus, la probabilité que x soit égal à k pour tout entier k compris entre 0 et n, c'est k parmi n fois p puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Et d'autre part, puisque y suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entier 0n et qu'à l'intérieur de cet intervalle, il existe exactement n plus 1 entier, la probabilité que y soit égal à k, pour tout k compris entre 0 et n, c'est égal à 1 sur n plus 1. Donc voilà déjà ce que permet d'avoir comme ce qu'on peut avoir comme information à partir de ce qui est écrit dans l'énoncé. Et la première question, donc la question 1, qui est constituée de deux sous-questions, en fait c'est du pur court. On vous demandait de recalculer l'espérance de la variable aléatoire y et la variance de la variable aléatoire y. L'espérance de y, c'est par définition la somme pour k allant de 0 à n des k fois p de y égale k, puisque, encore une fois, y de oméga, c'est l'intervalle d'entier 0n. Et donc, ceci, je redétaille pas les calculs, parce que c'est ceux qu'on a vus en cours assez récemment. Donc, c'est la somme pour k allant de 0 à n des k fois 1 sur n plus 1. Cette probabilité-là, c'est 1 sur n plus 1. Et ça vous donne simplement n sur 2, puisque 1 sur n plus 1 peut être sorti de la somme, et que derrière, on récupère une somme de référence, la somme des k pour k allant de 0 à n. Pour la variance de y, en fait, ce dont il faut se souvenir, comme on avait vu en cours, c'est que on la calcule, c'est plus simple de la calculer de cette manière-là, à l'aide de la formule de Koenig-Huygens, qui raconte que la variance de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y, le tout au carré. L'espérance de y, on l'a déjà, donc il suffit de calculer l'espérance de y carré. L'espérance de y carré, c'est la somme pour k allant de 0 à n, donc non plus des k, mais des k au carré cette fois-ci, fois p de y égale k fois 1 sur n plus 1. Donc voilà ce qui permet d'avoir l'espérance de y carré, que l'on peut donc expliciter, je n'ai pas terminé les calculs ici, mais que l'on peut expliciter simplement en sortant le 1 sur n plus 1 de la somme. Derrière, on récupère la somme des k carrés, qui est une somme de référence, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et en remettant ensemble tous les résultats, ça permet d'obtenir l'expression qui est dans l'énoncé, donc n fois n plus 2 sur 12, on s'en fiche un peu. L'important, encore une fois, c'est de savoir que le point de départ, c'est la formule de Koenig-Huygens ici pour calculer la variance. Dans la deuxième question, on considère une matrice qui est une matrice à deux lignes et deux colonnes, avec en première ligne x, x, comme deuxième ligne y, y, avec x et y qui sont donc les variables aléatoires réelles précédemment introduites dans l'énoncé. Et la première probabilité que l'on vous demande de calculer est la probabilité que la matrice C soit une matrice antisymétrique. Alors c'est très vieux, antisymétrique. Dire qu'une matrice est antisymétrique, ça veut dire qu'elle est opposée à sa transposée. La transposée de C, c'est moins C, si vous préférez. Et il faut vous souvenir d'un petit truc qui sert vachement bien ici, c'est qu'une matrice antisymétrique est une matrice qui a sa diagonale nulle. Du coup, déjà, on doit avoir x et y qui doivent être égaux à 0 nécessairement, si on veut que la matrice soit antisymétrique. Et dès qu'ils sont égaux à 0, la matrice C est entièrement nulle, donc évidemment elle est antisymétrique. En clair, C est antisymétrique si et seulement si x et y sont tous les deux égaux à 0. Du coup, la probabilité recherchée, c'est la probabilité que x soit égal à 0 inter y égale 0. Puisque les variables x et y sont supposées indépendantes dans l'énoncé, c'est là où on s'en sert, d'accord? C'est là où on sert de l'indépendance des variables aléatoires x et y. La probabilité de cette intersection, c'est le produit des probabilités que x soit égal à 0 et que y soit égal à 0. Après, c'est juste l'application du cours. La probabilité que x soit égal à 0, c'est 1 moins p à la puissance n, puisque x suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p. La probabilité que y soit égal à 0, c'est 1 sur n plus 1, puisque y suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entier 0n. Donc voilà pour la probabilité que la matrice soit antisymétrique. La probabilité que la matrice soit symétrique, c'est la probabilité, cette fois-ci, qu'elle soit égale à sa transposée
Et de manière relativement claire, elle va être égale à sa transposée si et seulement si x et y sont égaux cette fois-ci. Donc la probabilité P2 que l'on vous demande de calculer, c'est la probabilité que x soit égal à y. Qu'est-ce que ça veut dire que x est égal à y? X et y, toutes les deux, sont des variables aléatoires qui peuvent prendre comme valeur les entiers compris entre 0 et n. Dire qu'elles sont égales, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux égales à 0, ou toutes les deux égales à 1, ou toutes les deux égales à n. Donc du coup, la probabilité que x soit égal à y, c'est la somme pour k allant de 0 à n des probabilités que x soit égal à k et que y soit égal à k. D'accord? Ça, on a déjà utilisé cette astuce dans un exercice précédent. Donc, ça consiste à dire que x et y sont égales si et seulement si elles sont toutes les deux égales au même k, avec k qui est quelconque compris entre 0 et n, d'après l'énoncé. De nouveau, en utilisant l'indépendance des variables aléatoires x et y, la probabilité de cette intersection, c'est le produit des probabilités, P de x égale k, multiplié par la probabilité P de y égale k. P de y égale k, c'est toujours 1 sur n plus 1, puisque y suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entier 0 n. Ce 1 sur n plus 1 va pouvoir être sorti de la somme, puisqu'il est constant relativement à k. Et donc, il va rester 1 sur n plus 1 multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des p de x égale k. Et cette somme, évidemment, elle est égale à 1. Par conséquent, la probabilité P2 va juste être, au final, 1 sur n plus 1. Donc voilà pour le corrigé de cet exercice-là, qui était un exercice en fait d'application vraiment directe du cours et qui vous permettra de vérifier que vous avez bien retenu le cours sur la loi binomiale premièrement et la loi uniforme dans un second temps. Voilà pour cet exercice et à bientôt pour de nouvelles aventures.